Et salut à tous les amis, c'est Doc et bienvenue sur la chaîne Le Futur est de retour. Aujourd'hui, petite introduction assez particulière puisqu'on est dans mon 3008. Et pourquoi on est dans ce véhicule? Eh bien tout simplement parce que ça y est, je l'ai mis en vente, je vais m'en séparer. Alors c'est pas sans un pincement au cœur, c'est clair et net, après 4 ans de bons et loyaux services. Franchement, j'en étais extrêmement content, j'en suis extrêmement content, je suis encore dedans. Mais j'ai commandé un autre véhicule qui fait que je suis obligé de vendre celui-ci. Vous allez vous en doter, de toute façon c'est écrit dans le titre, c'est une Tesla Model 3 Propulsion. En plus de ça, je l'ai eu avant l'augmentation des tarifs du début d'année, là, de ce mois de mars. Donc clairement, j'espère que c'est une bonne affaire, puisque l'intérêt de cette vidéo, ça va être de comparer si justement le 3008 en étant au bioéthanol me coûterait pas en fin de compte moins cher que cette Tesla Model 3 Propulsion que je vais être obligé de charger sur des bornes publiques uniquement, puisque dans un premier temps, j'aurai pas accès à des points de recharge à domicile. C'est parti! Et c'est donc parti pour comparer les coûts globaux entre le 3008 qui lui est en bioéthanol et la Tesla Model 3 que je vais recharger sur borne publique. C'est d'autant plus intéressant que ce début d'année a été extrêmement riche, et c'est le cas de le dire, en augmentation de coûts, que ce soit de voiture ou de carburant. Alors attention, je ne peux pas rentrer dans tous les moindres détails, donc il y aura forcément des oublis, d'autant plus qu'il y a des choses que je prends volontairement pas en compte. Mais l'objectif, c'est pas de rentrer dans tous les détails absolument, ça va être de comparer à l'instant T, la fin mars 2022, le coût entre ce 3008 bioéthanol et la Tesla Model 3 électrique, mais en charge publique. Alors, pour le 3008, c'est plutôt simple, j'ai une conso moyenne depuis environ 10 000 km de 7,8 litres au 100 km. Je roule donc au bioéthanol, mais attention, le prix a bien augmenté pour moi aussi, puisque je suis passé de 60 centimes le litre fin 2020 à 90 centimes le litre, là, fin mars 2022, soit 50% d'augmentation. Alors bien sûr, vous me direz, c'est quand même toujours moins cher que l'essence, et c'est clair et net, c'est pour ça que de toute façon, j'ai choisi le bioéthanol. Ce qui me fait un calcul assez simple, 7,8 litres au 100 multiplié par 90 centimes du litre, ça me fait 7,02 € des 100 km en carburant. Sachant que j'ai roulé 15 000 km par an depuis que j'ai le véhicule, depuis 4 ans que j'ai la voiture, ça me fait 1 053 € par an de carburant. Alors attention, là évidemment je fais le calcul avec le prix du carburant d'aujourd'hui. Il n'a pas été de 90 centimes depuis le début, mais pour autant ce serait bien trop complexe de prendre en compte mois par mois chaque évolution du prix, et en plus de ça, ça me permet d'avoir une vision plutôt pessimiste. Petit aparté tout de même, si je roulais à l'essence samplon 95 à 1,95 le litre en ce moment, je serais à 15,60 € des 100 km, ce qui me ferait 2 282 € pour les 15 000 km que je parcours par an, soit quand même 1 129 € de moins pour 15 000 km en un an. Sachant que, petit point particulier supplémentaire, moi je ne compte pas en plus les 20% de consommation qu'on est censé avoir en plus avec l'éthanol, parce que depuis que je l'ai fait, moi je ne consomme pas plus. Ensuite, j'ai eu une moyenne de 550 € d'entretien par an. Alors la première année, elle a été entre guillemets que de 420 €, et la dernière année, là, 800 €, j'ai dû changer plein de petites choses en plus, faire le contrôle technique, réparer un impact sur le pare-brise. En revanche, je ne compte pas les pneus et les autres consommables dits classiques, comme par exemple le lave-glace, les essuie-glaces, sans quoi j'ajouterais sensiblement la même somme qu'avec de toute façon l'électrique. Et enfin, je paye 770 € par an d'assurance en tout risque. En prenant en compte tous ces critères, je paye donc 2 373 € par an en coût d'utilisation de mon véhicule, pour un coût d'achat du véhicule de 42 000 € de base avec ses options, sachant que je l'ai eu pour légèrement moins cher puisque je l'ai négocié. Si je parle du prix, c'est bien évidemment parce que là, la Tesla Model 3 Propulsion, moi je vais l'avoir pour 38 750 € avec une option qui est la couleur. Ce qui veut dire que de toute façon, j'aurai la Tesla Model 3 Propulsion pour moins cher que j'ai eu mon 3008. Alors, certes, c'est pas un SUV, par contre, j'ai quand même presque plus d'options malgré tout sur la Tesla, et en plus de ça, s'ajoutent quand même les 300 chevaux de la voiture. Passons maintenant à la Tesla Model 3 Propulsion. Alors Propulsion et pas SR+, puisque c'est le nouveau modèle 2022. Alors là, clairement, au niveau des prix, ça va être un petit peu plus compliqué, puisque le prix dépend de la recharge, ça dépend de sa vitesse, de l'endroit où on le fait.
Typiquement, à la maison, on va payer entre 13 et 19 centimes du kilowattheure. Sur les prises publiques dites rapides à 22 kW, on va être entre 35 et 42-45 centimes du kilowattheure. Sur des superchargeurs, on va être à 46 centimes. Et je ne peux pas réellement dire ce que ça donne sur Ionity puisque c'est à la minute, mais en réalité, ça coûte à peu près le même prix que les superchargeurs. En ce qui me concerne, dans un premier temps, je ne pourrais pas charger à domicile dans le sens où j'ai pas de prise dans mon garage. Et comme je suis locataire, j'ai pas envie d'en faire poser une, d'autant plus que justement, je suis en train de chercher à acheter un logement avec garage, soit une maison, soit un appartement, mais dans tous les cas, je veux forcément un garage avec une prise, puisque justement, j'achète cette Tesla Model 3. Mais sachez une chose, c'est que vous avez en France la loi de votre côté, puisque vous avez le droit à la prise, qui vous permet d'installer une prise dans votre garage. Alors à vos frais, certes, mais ça c'est négociable avec les propriétaires, si vous êtes locataire. Mais en tout cas, on ne peut pas vous interdire de faire installer une prise dans votre garage si vous avez un véhicule électrique. Et ça, c'est valable en France. Pour avoir eu des camarades suisses, eux par exemple, n'ont pas ce droit-là. Pour commencer mes recharges, moi j'ai la chance d'avoir une borne triphasée de ville à 100 mètres de chez moi. L'avantage, c'est que moi je chargerai à 11 kW de puissance. Alors c'est la puissance maximum pour le triphasé avec les Tesla, même si la borne monte à 22 kW. Et qu'avec la carte ChargeMap, je payerai 35 centimes du kilowattheure en moyenne, sachant que pas loin du tout de chez moi, j'ai un centre commercial avec des prises à 33 centimes du kilowattheure où je fais mes courses. Par contre, elles sont limitées à 2 heures, après le prix augmente. Et que certaines bornes commencent à monter et sont déjà à un peu plus de 40 centimes du kilowattheure. Donc si le prix du carburant augmente, le prix de l'électricité augmente elle aussi. Par contre, moi clairement, je suis convaincu que même si l'électricité augmente, elle augmentera jamais autant que le prix de l'essence. Et dans tous les cas, aux 100 km, ça coûtera toujours moins cher de rouler à l'électrique qu'à l'essence. Avec une consommation moyenne constatée de 16 kWh au 100 km sur cette Tesla Model 3 propulsion, il y en a qui font beaucoup moins, il y en a qui arrivent à descendre entre 10 et 13 kWh au 100 km. Certains font plus, ça dépend évidemment de l'utilisation, sachant que moi, je vais avoir à mon avis une consommation relativement basse, dans le sens où je vais avoir une utilisation très urbaine de ma Tesla. À 35 centimes du kilowattheure, à 16 kWh au 100 km, ça me donne une moyenne de 5,60 € au 100 km. Pour 15 000 km annuels que je faisais déjà avec le 3008, même si je pense que je ferai un peu plus avec la Tesla, on obtient 840 €. Toutefois, moi je vais ajouter 20% en plus. Ces 20% comprendront les pertes dues à la charge. Il faut savoir qu'il y a une perte quand on charge un véhicule électrique. Mais aussi au mode sentinelle que j'ai pas envie de me priver d'utiliser, même si je sais qu'il consomme, parce que je vois trop de gens qui ont des problèmes avec leur véhicule et même le 3008 a plein de coups de portière et autres marques. Et ensuite à la consommation du véhicule à l'arrêt, que ce soit le préchauffage de la voiture ou le préconditionnement de la batterie. Et oui, c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément, mais c'est très important. Ce qui nous fait un total de 1008 € pour 15 000 km. Malgré tout, je vais faire une petite estimation à la maison quand même, déjà d'une parce que la plupart d'entre vous seraient justement en mesure de charger chez vous si vous deviez prendre une voiture électrique, mais aussi parce que moi, c'est quand même mon but à terme d'avoir une prise à domicile. Alors à la maison, c'est complètement différent et tout dépend de votre contrat. Personnellement, je paye 13 centimes en heure creuse et 16 centimes en heure pleine. Pour faire pessimiste, on va encore prendre les heures pleines, ce qui nous fait 2,56 € des 100 km, pour un total de 385 € par an. Et là, on a un sacré écart. 1008 € sur des bornes publiques, 385 € à la maison, en heure pleine. Mais pour autant, dans mon cas, on va rester sur les tarifs des bornes publiques parce que dans l'immédiat, c'est comme ça que je vais fonctionner. Concernant l'assurance, pour l'instant, j'ai fait un devis auprès de mon assurance, j'en aurai pour 852 € par an, toujours en tout risque, sans franchise, bris de glace inclus, et ça c'est très important avec la Tesla Model 3 puisqu'il y a quand même un très grand toit vitré. Et ça me fait quand même 82 € de plus par an. En ce qui concerne l'entretien, eh bien en théorie, l'électrique par Tesla n'en a que très peu besoin. Mais attention, tous les constructeurs classiques, eux, bizarrement, en font. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, le principal, c'est qu'avec la Tesla, par an, vous n'avez pas d'entretien, à part les pannes que vous pouvez avoir. Sachant qu'en 4 ans, je ne suis pas censé avoir autre chose que les pneus et les autres consommables que j'avais déjà pas comptés justement pour le 3008, donc je ne les recompte pas ici. Ce qui nous fait donc un total de 1860 € par an de coût d'utilisation estimé pour cette Tesla Model 3 propulsion en charge publique, soit quand même 513 € de moins que pour le 3008 à l'éthanol. C'est pas négligeable, ça correspond à 42,75 € par mois, ce qui me fait un plein de 3008 à l'éthanol et environ 500-600 km par mois.
Je vais quand même comparer à la maison parce que c'est quand même vraiment énorme. Je paierais 1 200 € par an en chargeant à la maison, soit quand même 1 173 € d'économie par rapport à mon 3008 au bioéthanol en plus de ça. C'est-à-dire que je paye déjà vraiment pas cher de carburant. C'est donc moitié moins cher par an, en tout cas pour 15 000 km. Imaginez si je faisais le même calcul avec un véhicule diesel ou une essence classique. Pour conclure, vous l'aurez compris, quoi qu'il en soit, que je charge sur des prises publiques et encore plus à la maison, eh bien malgré tout, ça me coûtera quand même moins cher par an et c'est surtout ce fameux entretien qui me permet de réaliser d'énormes économies par an. Alors, je pose la question en particulier aux propriétaires de voitures électriques et voire même de Tesla Model 3 propulsion. Il y a un très gros débat qui concerne aussi l'usure des pneus. Alors les freins, on n'en parle pas puisque justement on utilise beaucoup moins nos freins. Mais justement, il y a un très gros débat sur la consommation de pneus, sur les roulements qui a priori s'useraient plus rapidement parce que la voiture est plus lourde. Bref, vous, qu'est-ce que vous pensez justement de tous ces arguments qui pour moi font un petit peu anti-véhicule électrique et qui dans la plupart du temps ne me semblent pas réellement fondés. Dernier paramètre que je n'ai pas pris en compte et pas des moindres, c'est qu'il y a un parking dans un centre commercial avec une vingtaine de prises gratuites, alors à condition de posséder un câble avec une prise de type 3. Et étant donné que j'y vais souvent, j'irai régulièrement faire des charges gratuites sur cette prise. En plus de ça, ma femme a la possibilité de recharger gratuitement au travail. Et oui, l'entreprise est sympa, c'est clair. D'ailleurs, c'est pas le cas de la mienne. Il est donc très fort probable que je réduise mes dépenses électriques à l'année grâce à ce type de recharge gratuite. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je suis déjà en train de préparer la mise à jour de la vidéo que j'ai fait l'année dernière, début 2021, donc qui concerne à comparer le coût des véhicules thermiques et des véhicules électriques et de voir justement aux 100 km la différence qu'il peut y avoir entre ces types de véhicules. Sachez qu'elle sera d'autant plus intéressante que cette fois-ci, j'y ai inclus d'autres types de carburants comme le GPL ou les hybrides. Si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Moi, clairement, ça me fait vraiment plaisir. Ça me permet de me récompenser pour le travail que j'effectue pour monter ces vidéos. Évidemment, vu qu'une Tesla arrive bientôt à la maison, je vais sortir de nombreuses vidéos à ce sujet et qui, comme d'habitude, je m'efforcerai de les faire les plus objectives possibles. Dans tous les cas, je ne vous abandonne pas puisque je serai de retour dans le futur pour de nouvelles vidéos.